Bon, est-ce que je me lance sur le concept que je viens d'apprendre? Je n'ai même pas encore terminé, mais je vous fais une première version en one shot pour essayer de synthétiser le concept de Eckhart Tolle du livre Nouvelle Terre, l'avènement de la conscience humaine. Donc c'est le même auteur du pouvoir de l'instant présent. Donc là, c'est sur l'illusion de la possession. Et il met en avant le fait que le jeu de l'ego est seulement une petite partie qui s'exprime à travers notre conscience universelle, notre conscience, celui qui observe le témoin de nos pensées, et que nos maux, nos douleurs, nos souffrances viennent du fait que notre ego, le jeu, parle en mon, ma, mes, moi-même. Donc il associe en fait des objets, des personnes comme confirmation et renforcement de son identité. Exemple concret. Souvent, on associe, par exemple, lorsqu'on achète une voiture, on associe notre voiture comme ma voiture. Donc, on renforce l'identité qu'on a à travers l'objet de la voiture. Et donc, ça devient notre possession. C'est pour ça que si on nous la vole ou on nous la casse, en fait, c'est comme si on portait atteinte à notre propre personnalité, à notre propre identité. Il prend l'exemple justement de la bague, un simple anneau au final d'une patiente qui est en phase terminale avec un cancer, qui lui rendait visite assez régulièrement dans sa chambre. Et un jour, elle se faisait du mouron parce qu'elle accusait la dame de service de lui avoir volé sa bague. Et il lui a posé des questions, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. Et elle lui disait, tu comprends pas, ça appartenait à ma grand-mère, je l'ai mis tous les jours jusque là, aujourd'hui, je l'ai enlevé, elle est plus présente. Donc en fait, elle avait mis de la conscience pour renforcer son identité personnelle à travers l'objet qui était la bague qui appartenait à sa grand-mère. En fait, le but d'Eckhart Tolle, quand il lui a posé une série de questions, c'est de se détacher de la possession des objets qui ne nous définissent pas, mais qu'on met l'illusion de la possession de cet objet. Et il lui a posé une question, est-ce que cet objet, sans cet objet, te réduit en tant qu'être humain? C'était une autre formulation, mais c'était dans cette même ordre d'idée, dans le sens où est-ce que le fait que je t'enlève cette bague, je t'enlève ta voiture, ça te réduit en tant qu'être humain de ta personne? Et bien souvent, le premier réflexe de l'ego, la petite voix qui arrive, c'est bah oui, c'est la mienne, on me l'a pris, on me l'a volé, on m'a enlevé quelque chose. Et si tu te détaches justement de la petite voix dans ta tête qui est l'ego et tu prends de la hauteur, ce qu'on appelle la conscience, tu te permets de te rendre compte qu'en fait, en aucun cas, ça te définit. C'est comme l'exemple du gratte-ciel. Il y a une personne, deux personnes qui regardent le gratte-ciel. Il y en a une qui dit « ce gratte-ciel est à moi ». L'autre a dit « ce gratte-ciel est à moi ». Il y en a une qui est riche et du coup, c'est l'histoire de beaucoup de personnes qui pensent qu'elle est riche, et donc du coup, il y aura des contrats, des signatures, et l'histoire que tout le monde valide fait que cette personne possède l'illusion de ce gratte-ciel. Donc en fait, il associe le gratte-ciel, la conscience du gratte-ciel, de l'objet du gratte-ciel, à sa conscience personnelle. En revanche, l'autre qui dit ce gratte-ciel est à moi, et que personne le croit, cette histoire, eh bien, on l'emmènera à un hôpital psychiatrique, parce que personne ne le croit. Tout est une question d'histoire qu'on se raconte, et si elle est universellement acceptée, eh ben, elle est intégrée comme justement une illusion de la conscience entre la personne et l'objet en sa possession. Comme quoi, c'est pas encore assez clair, mais c'est pas grave, c'est le challenge d'expliquer un concept que je viens d'apprendre pour mettre de la conscience dessus. Et je sais que en écoutant différentes versions, différents livres, ça va s'éclairer à nouveau. Donc voilà, l'idée c'est de se dissocier de l'illusion de possession, car même si on pense que
c'est à nous parce qu'on a mis de l'argent qu'on pense être à nous, eh bien, toujours avoir conscience au-delà du jeu. Et plus on a conscience, plus on transcende notre ego et plus il se dissout pour comprendre qu'en fait, ok, on peut s'en servir et on peut prendre conscience que chaque jour, eh ben, on a une voiture qui nous attend et avec les clés qu'on a, elle peut nous permettre d'ouvrir et d'allumer le moteur et de nous déplacer. Mais que, en soi, l'idée qu'on se fait de la posséder cet objet, c'est une illusion. Parce qu'elle ne nous appartient pas en tant qu'être. Et donc voilà, c'est vraiment faire cette dissociation entre le jeu de l'ego, le monde de l'illusion de possession et la conscience plus large de dire qu'en final, rien ne m'appartient sur Terre. Même mon corps, c'est quelque chose que j'ai hérité et que je vais devoir laisser à la fin de mon existence. Donc peut-être là, j'aurai davantage de clarté pour la conscience parce qu'on monopolise justement cette conscience, mais même cette conscience, au final, elle est universelle, qu'on peut puiser dedans et ensuite transcender l'ego qui est justement dans l'illusion, l'histoire qu'on se raconte de nous-mêmes. C'est déroutant, c'est pas la première fois que j'apprends sur ce concept, la dualité, le non-soi, l'illusion de l'ego. Donc c'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail, beaucoup de changements de paradigme qui amènent petit à petit à de nouvelles pistes de réflexion pour agrandir son champ de conscience. C'est pas encore super clair, mais je m'entraîne et je sais qu'au fur et à mesure justement de ces études-là, je vais pouvoir prendre de la distance et ça va permettre d'arriver dans cet état de centrage, de calme, de sérénité, de confiance. Et peu importe ce que la vie nous réserve, il faut l'accepter telle qu'elle est et non pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui accepte la vie et les challenges et qui les embrasse parce qu'ils viennent à soi et qui les accepte tel qu'il est, que quelqu'un qui refuse et qui est dans la contradiction et qui est dans le jugement, qui est dans la frustration des événements, de l'apitoiement. Donc ça, tout ça, c'est des prises de conscience, c'est de la subtilité pour élever son niveau de conscience. J'en dis pas plus. Je t'invite justement à faire cet exercice, à aller creuser sur cette curiosité de mais au final, qu'est-ce que je possède réellement et se rendre compte lorsque je perds quelque chose, lorsque on me vole quelque chose, lorsque je n'ai plus cette chose-là, de prendre conscience sur mon véritable être et se faire la remarque que souvent, quand on a un vide intérieur, on cherche souvent à combler par des objets extérieurs. Et donc, le but, c'est de se rendre compte, en faisant ce travail intérieur, d'aller puiser dans ce monde intérieur et de combler de l'intérieur pour ne plus avoir besoin d'objets extérieurs. Bien sûr, je ne dis pas de s'ouvrir ou de laisser sa porte ouverte à tout le monde. Je dis juste d'en prendre conscience quand ça arrive. Et rien que ça, la perception qu'on se fait des événements changera notre état d'être de manière profonde. Et on ne voudra pas changer des petits comportements en surface, mais notre état interne en profondeur. C'est un chemin transformationnel et c'est ultra puissant. Ça demande, je pense, quand même des années de prise de conscience avec des centaines de livres. Mais on est au tout début du processus, je me fais aucun souci. C'est ça qui est énergisant et puissant. Et let's go! Allez, jamais parfait, toujours meilleur.